Sport en France français, la logique est quand même vite établie. On est donc en play-off, on arrive en fin de saison et en fin de saison, il y a un événement après les finales NBA, c'est la draft. On vous en parle depuis quelques semaines. Plusieurs joueurs français sont concernés et notamment Victor Wembanyama qui devrait arriver en tête et être sélectionné par une équipe et commencer enfin sa carrière NBA. Mais on a aussi d'autres profils qu'on va essayer de vous présenter un petit peu ici. On a eu l'opportunité il y a quelques mois encore d'avoir le championnat de France sur Sport en France. Donc vous connaissez peut-être certains noms. On va nous en valoriser 3. Et puis on pourra peut-être compléter un petit peu après. Je voulais qu'on évoque Nadir Hiffi, le meneur du Portel, meneur plutôt explosif, meneur plutôt créatif et surtout très très scoreur qui fait une très très grosse saison. Vous voyez les stats qui s'affichent, c'est quasiment 17 points en Betclic, c'est énorme, quasiment 3 passes et 3 rebonds, donc joueur très très complet. Une équipe du Portel qui se bat pour sa survie et qui a des joueurs quand même très très impliqués à l'image de Nadir, 20 ans. Qu'est-ce qu'on en pense de Nadir? Je me tourne vers peut-être Rémi sur Beansport. Vous faites aussi la Betclic, forcément. 20 ans, est-ce que c'est l'année où il faut se présenter à la draft pour Nadir? Et qu'est-ce qu'il peut en espérer? C'est l'année en tout cas de surfer sur le buzz incroyable dont il profite en ce moment et qui est justifié parce qu'il nous fait une saison incroyable. Nadir, il a ce côté rafraîchissant en fait de l'inattendu. C'est un mec qu'on n'avait pas vu venir à ce niveau-là. Celui qu'il avait senti venir pour une saison pareille, chapeau. Parce que moi, en tout cas, je ne l'avais pas senti. Ça fait partie de ces meneurs créateurs avec un peu de génie. On dit, alors, ça sonne péjoratif, mais ça l'est pas. C'est un joueur qui n'a pas de conscience. C'est un mec qui s'en fout, qui prend ses shoots, qui envoie. Il a 20 piges et il se retrouve à driver une équipe de Betclic qui joue pour sa survie. Tu as raison et c'est important. Il y a un club entier qui dépend de ses perfs. Et moi, je trouve ça beau. Donc voilà, avec son agent, là, Olivier Mazet, ils ont décidé d'inscrire son nom à la draft. Je comprends. Il a du buzz, c'est le bon moment. Ça veut pas forcément dire qu'il partira en NBA dès l'an prochain parce que son nom circule sur un potentiel deuxième tour, fin de deuxième tour, plutôt une équipe qui tenterait un petit coup pas cher sur Nadir, peut-être pour le laisser 1 ou 2 ans en Europe et ensuite tenter sa chance. Donc à voir, mais moi j'adore ce joueur, il est fantastique. Et puis je sais pas si vous avez vu, il fait les démarches en ce moment, il est de double nationalité algérienne et française, il fait les démarches pour avoir l'autorisation par la FIBA de jouer avec l'équipe de France. Ah bah putain, moi je vous dis que c'est un profil que j'aimerais bien voir chez les Bleus. Ça, on va avoir des problèmes de meneur bientôt, ça me ferait plaisir. C'est vrai, encore un vrai poste 1 qui pourrait postuler et pour le coup un profil qu'on n'a pas, en tout cas j'ai l'impression. Alors après justement sur le profil, il est quand même il fait moins d'un 85. En NBA ils sont pas légion. Il y a Fred VanVleet qui a 1,84 je crois. Et lui ses modèles à chaque fois il évoque c'est Shane Larkin, Mike James qui sont plutôt des joueurs d'Euroleague. Lui il rêve d'Euroleague mais aussi de NBA. Donc est-ce qu'il n'est pas plus adapté à l'Euroleague qu'à l'NBA? Je sais pas. Il en a plus le profil. Après tu sais ces mecs-là, c'est vrai que tu as raison sur le profil, c'est clairement un mec que tu verrais grandir dans le giron Euroleague, FIBA. Maintenant, s'il y a une opportunité NBA, il la prendra. Il aurait tort de s'en priver. C'est la ligue, on a beau être des enfants et des amoureux de l'Euroleague, si tu as une opportunité en NBA, tu la saisis. On verra, mais c'est vrai que la taille peut être un problème. Tu as raison, VanVleet, il est petit, mais c'est une caisse, quoi. Dire, c'est pas une caisse. Bon, il a 20 ans, il a le temps de s'épaissir. On verra. Parce que quand on est en fin de deuxième tour, comme ça, annoncé fin de deuxième tour, après ça change de semaine en semaine, est-ce qu'on laisse son nom inscrit à la draft ou est-ce que c'est juste pour le buzz et effectivement ensuite... T'as les deux options, ils ont jusqu'au 10 ou 12 juin, je sais plus, pour retirer leur nom de la draft, ces gamins-là. Donc évidemment, ils s'inscrivent tous parce que ça fait monter un peu le buzz, les scouts, les GM commencent à regarder, tiens, Nadir Hiffi s'intéresse un peu au truc. S'ils sentent, ils tâtent le terrain, qu'autour des workouts, etc., ça mord pas trop, qu'il n'y a pas de club qui ont dit, tiens, nous ça nous intéresse avec notre 57e choix, on va prendre Nadir, et ben ils peuvent retirer le nom. Donc ça, je pense que c'est une aventure. Avec son agent, je te dis, Olivier, ils vont tenter, et puis ils verront bien les retours qu'ils ont. Je pense que si ils ont des certitudes, ils laisseront son nom. Olivier Mazet qui a déjà fait drafter des joueurs en NBA, on pense à un certain Frank Ntilikina, je crois. Franck, Gershon, Yabusele, il y a du monde. Ils savent faire. On leur fait confiance. On continue. Bilal Koulibaly, l'arrière-ailier du Boulogne-le-Valois. On a reçu 2 joueurs du Boulogne-le-Valois cette saison qui nous parlaient de Bilal et de la surprise. Bilal, on ne pensait pas être capable de jouer à ce niveau-là et de prendre les responsabilités que Vincent Collet lui a données. Qu'est-ce que tu penses justement de la saison, toi, le Boulonnais, je ne sais pas si on dit comme ça. On dit comme ça. On dit comme ça. Paul, qu'est-ce que tu penses de Bilal? Est-ce que tu es surpris comme moi?
On est tous surpris. Après, il débute avec les espoirs, il fait des cartons incroyables. Et alors, je pense qu'il bénéficie aussi du fait qu'il y a des scouts qui sont là pour voir Victor. Donc, il a quand même une certaine exposition, je pense, outre-Atlantique grâce à ça. Et puis, il y a aussi des highlights, quoi, parce que bon, il est quand même très, très spectaculaire. Il y a certaines de ses actions, notamment le putback dunk là, qui a fait le tour de la planète. Donc, c'est très intéressant. Après, lui, c'est le plus jeune. Hein, il va avoir 18 ans. Il va avoir 19 ans. 19 ans bientôt, oui, voilà, exactement. Donc, à voir si, pareil, est-ce qu'il va laisser son nom, est-ce qu'il va le retirer, est-ce qu'il est annoncé très haut l'an prochain plutôt. D'accord. Et s'il y a une opportunité cette année, comme disait Rémi, faut y aller, quoi. 26, moi je l'ai par nos confrères d'ESPN. Est-ce que quand on est entre la 20 et la 30, on ne se dit pas qu'on a des réelles chances d'être sélectionné déjà au premier tour et d'aller tenter sa chance outre-Atlantique? C'est une place un peu bâtarde parce que tu sais, la différence et l'importance d'être drafté au premier tour en NBA, c'est que tu as un contrat garanti pour tes 2 premières années. Deuxième tour, la franchise fait ce qu'elle veut. Elle n'a aucune obligation de te signer. Ça change tout pour un joueur. Et c'est typiquement l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, du mec qui inscrit son nom, qui va faire monter le buzz et qui va voir clairement, là, sur un premier tour, si une franchise est prête à s'engager auprès de lui. Quand il va faire le tour avec ses agents, tu vois, des workouts, si, je te dis n'importe quoi, j'en sais rien, vraiment, mais j'en sais rien, un Toronto, un Lakers, un Golden State, ce que tu veux, va dire, il nous plaît avec notre 28e choix, on va vous le prendre, et ben il restera. Et si c'est pas le cas, je pense que clairement, il bénéficierait encore d'une année supplémentaire en France. Il n'a pas... Victor est un ovni qui est incomparable, mais Bilal, il a fait des super trucs, mais il n'a pas dominé non plus la saison en France. Non. Un an de plus dans les pattes, moi, ça me semblerait pas scandaleux avant de partir. Plutôt un prospect, comme disent les Américains aussi, un sleeper, quelqu'un qui peut se frayer un chemin jusqu'au NBA, mais qui a peut-être encore un peu besoin de s'aguerrir face à des adultes. En tout cas, très belle saison de Bilal Coulibaly, puis on suivra bien sûr son évolution, que ce soit ici ou ailleurs. On s'arrête quand même sur Victor Wembanyama, annoncé depuis 107 ans numéro. Victor Wembanyama. Ah oui, je ne connais pas. Annoncé depuis 107 ans, numéro 1 de la draft, donc c'est pour dans quelques mois. Je pense que le cœur doit commencer à battre du côté de Victor. Très très grosse saison, vous voyez les stats. Pour un jeune joueur de sa taille, attendu dans le monde entier, faire quasiment 21 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne. Pour l'avoir vu un peu, voilà, les choix de tir, enfin tout semble être carré dans son esprit pour un joueur de sa taille. Formalité, Rémi, le numéro 1 de la draft pour Victor. Par contre, on peut se poser la question de savoir dans quelle équipe il peut être drafté. Alors moi, j'ai quelques noms d'équipes potentielles qui auraient 14% de chances de pouvoir le récupérer. Elles sont 3. Les Detroit Pistons, les Houston Rockets, San Antonio Spurs. Ouais, c'est les 3 équipes qui ont fini avec le pire bilan NBA qui ont le plus de chances. Après, tu sais comment ça marche, il y a une loterie, c'est dans la nuit du 16 au 17 mai, à l'issue de cette loterie, qu'on saura quelle équipe a le premier pick. Okay. Et à 99,9% qu'on saura quelle équipe va drafter Victor Wembanyama. Donc c'est ces 3-là qui sont les plus crédibles. Mais tu as Charlotte pas loin, tu as Indiana pas loin, tu as Portland pas loin. Portland, oui, ils sont à 10-5 et Charlotte à 12-5. Tu vois, c'est des franchises. Et puis en fait, c'est simple, toutes les franchises qui ne sont pas en play-off cette année ont une chance de l'avoir à la draft. Donc on verra. Mais oui, formalité pour moi, je vois pas quel événement aujourd'hui pourrait faire que Victor ne soit pas numéro 1 de la draft. J'ai touché du bois et pas lui porter la poisse, mais je pense que même s'il se faisait une blessure grave, les croisés, un tendon d'Achille, ce que tu veux, je pense qu'il partirait quand même numéro 1. Oui, alors les superlatifs viennent vite à manquer quand on parle de Victor, évidemment. Et alors moi, assez égoïstement, j'aimerais bien qu'il soit drafté sur la côte Est, donc à Détroit, qui est une franchise historique, avec notamment parce que... Par exemple, et puis ça nous permettrait de voir les matchs à 1h du matin et non pas à 4h. Donc c'est très égoïste comme réflexion. C'était la question que je voulais qu'on se pose. Effectivement, il y a plusieurs destinations possibles. Les Spurs, quand même, pour la filiation un petit peu internationale, Ginobili, bien sûr Tony Parker. Alors, cette histoire-là, on la voit venir gros comme une maison, évidemment. Un coach. Mais tu sais quoi, moi, je suis contre cette idée-là. Moi, je trouve que Victor mérite d'écrire sa propre histoire, en fait. Ouais. Et évidemment que s'il atterrit à San Antonio, on va faire le parallèle tout de suite avec Tony. C'est logique, San Antonio, c'est Tony. Et moi, je trouve que Victor mérite d'écrire son histoire, qu'il ait son propre truc à vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Donc bon, après, on verra. S'il est à San Antonio, il aura pop, ce sera très bien. Il fait chaud là-bas, je serais content d'aller le voir. Et voilà. Bon, Détroit, pour l'instant, il n'y a pas de coach. Je n'ai pas vu l'info sortir. Du côté de Rockets, c'est Ime Udoka qui vient d'être nommé. Puis San Antonio, Greg Popovich. Donc après, voilà, il y a quand même des coachs référencés. Ça va.
Udoka, pas trop référencé, mais un coach qui est Prometteur. voilà, prometteur, qui est allé en finale NBA avec les Celtics. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos Français. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, Sidi Sissoko, Ryan Rupert, hein, le fils de et le frère de Iliana. Très, très grosse famille de sport. On va essayer aussi de suivre un petit peu leur évolution. Et puis, je crois que Ryan est quand même annoncé draftable, très très haut. Voire top 10, ouais. Ouais, premier tour garanti, loterie pick probable et éventuel top 10 même, ouais, donc très haut. Ouais. Bon, très bien. Surveillons tout ça, on continue à parler français et équipe de France, puisque c'est sorti il y a quelques jours. Tony Parker va être honoré par la Fédération française de basket, puisqu'il va être le premier joueur de l'histoire de cette fédération à avoir son maillot retiré. Ça devrait avoir lieu le 20, en juillet 2024. Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça dit encore de la légende de Tony Parker quand on voit qu'il y a encore des éloges et surtout le maillot qui va être retiré, sachant que ça n'a jamais été fait dans l'histoire? Ça dit que ça réfléchit bien, je trouve, à la Fédé. C'est important de faire vivre ces légendes, et on n'a pas plus grande légende que Tony Parker dans le basket en France. Faire quelque chose qui n'a jamais été fait pour quelqu'un qui a fait des choses qui n'ont jamais été faites avant, bah, ça a du sens. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien la seule personne qui le mérite. Ils veulent faire un match de gala, ça parle d'un éventuel France-USA avant les JO, etc., de préparation. Ce serait une occasion parfaite. Écoute, je n'en pense que du bien. On sait que les Américains aiment célébrer, aiment justement rappeler à la mémoire de tout un public les faits réalisés par leurs propres joueurs. On passe à Bill Russell, qui est sur le maillot NBA, là, suite à son décès. Que la Fédération française honore Tony Parker de cette façon-là, ça donne quand même aussi envie un petit peu à tous les joueurs de se dire que voilà, je joue pour mon pays et je vais être récompensé, honoré si je produis des choses intéressantes. Oui, c'est vrai. Et puis bon, là, c'est une équipe nationale. D'habitude, on est plutôt habitué à avoir des maillots retirés en club. Ça serait encore une fois une première, mais c'est vrai que Tony est tellement emblématique du basket français que c'est un très bel hommage. Après, est-ce que d'autres vont suivre? Est-ce que Victor, après, aura le sien? Bon, ça, l'avenir nous le dira, mais bon. Les numéros vont peut-être venir à manquer à un moment, si on retire tous les maillots. Oui, à un moment donné, il va falloir trouver peut-être 3 chiffres. Et bon, ça va de 0 à 99, normalement. Il y en a un, on a un peu le temps pour l'instant. On a un peu le temps, effectivement. Allez, un dernier mot sur un autre joueur français, et pas des moindres, Mike Djellabal, qui a été coéquipier de Tony Parker en équipe de France. On a appris les soucis de santé de Mike récemment. On voulait, à travers cette émission, lui adresser tous nos soutiens, et puis en espérant qu'il puisse être de nouveau sur pied, être de nouveau un basketteur et pouvoir nous régaler encore de ses actions. Mike Djellabal passé par l'NBA, du côté Seattle de Seattle Supersonics, une équipe qui n'existe plus, passé aussi par Minnesota et ensuite le Real Madrid. Je crois qu'il y a eu des petites choses comme ça. Un mot avec toi, Rémi, tu as sûrement côtoyé, tu connais aussi Mike Djellabal sur ce qui lui arrive là. C'est un super mec, Mike, et ça me fait mal au cœur d'apprendre ça. C'est un mec que j'ai connu à Los Angeles. Moi, il avait fait, après ses blessures à Seattle, il avait fait un training camp avec les Lakers en 2009, l'année où je suis à Los Angeles. Et du coup, on s'était rencontrés là-bas, on avait sympathisé, tissé des liens. Et j'ai découvert un super mec. Et je l'ai retrouvé l'année dernière. Il joue à Chalon, en Pro B, Chalon-sur-Saône. Et j'ai eu la chance de passer en dédicace de mon premier bouquin. Et du coup, on a passé du temps ensemble. On a rigolé. Et dans ce bouquin, si vous le regardez dans le guide USA, et sur la partie Seattle, c'est lui mon témoin. C'est lui qui me parle de Seattle, qui me raconte ses souvenirs, sa ville, ses restos préférés de l'époque, etc. Et donc c'est un mec que moi je place très haut dans mon estime et avec qui j'ai des liens assez forts. Donc t'as raison, on lui envoie tout notre soutien, on pense à lui. Mike, des bisous, remets-toi vite et on a hâte de te revoir sur les parquets, quoi.